Cessez d'être le gentil garçon. On vous a menti toute votre vie. On vous a dit que le chemin vers le cœur d'une femme passait par les fleurs, les compliments et l'adoration chevaleresque. Vous avez obéi à ce rituel. Vous étiez un gentleman. Vous aviez peur de l'offenser, peur de dire la mauvaise chose, peur de paraître trop agressif. Et qu'avez-vous obtenu? Dans le meilleur des cas, une place permanente dans sa zone d'amitié friendzone. Dans le pire, elle vous a quitté pour le gars qui dit et fait tout ce qui vous terrifie. Aujourd'hui, nous allons démolir ce mythe. Je ne vais pas vous donner de conseils pour être encore plus gentil. Au lieu de cela, je vais vous donner la clé de son subconscient. Nous allons apprendre le langage interdit de l'attraction. Un langage qui ne parle pas à son masque social, mais à ses instincts primaux. Oui, je parle de la métaphore de lui parler comme à un. Et avant de vous indigner, comprenez ceci. Il ne s'agit pas d'argent ou d'humiliation. Il s'agit d'une honnêteté brutale. Il s'agit d'une conversation sans jeux sociaux, sans peur et sans illusion. Depuis une position de calme et de puissance confiante. C'est le langage que le grand psychanalyste Carl Jung appellerait le langage de l'ombre. Une conversation avec la partie d'elle qu'elle cache à tout le monde, mais qu'elle rêve secrètement de voir acceptée par un homme fort. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est un concentré de vérités dangereuses mais efficaces. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. J'ai gardé la technique la plus radicale pour la fin. J'aimerais savoir d'où vous venez. Veuillez écrire dans les commentaires quelle est votre ville. Voyons où les hommes les plus courageux se sont rassemblés. Première partie, les fondations. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pour comprendre pourquoi cette approche en apparence choquante fonctionne sans faute, nous devons creuser plus profondément que la morale superficielle. Nous devons descendre dans le sous-sol de la psyché humaine, à un endroit régi, non pas par les normes sociales, mais par des instincts aussi anciens que le temps lui-même. Deux phénomènes psychologiques puissants nous y attendent, la fatigue du masque et l'instinct de soumission. Le premier mécanisme est la fatigue du masque. Qu'est-ce que c'est? C'est le rôle social de la gentille fille que la société impose à une femme depuis l'enfance. Être agréable, poli, non conflictuel, toujours douce. Carl Jung appellerait cela la persona, l'image idéalisée que nous présentons au monde. Mais porter ce masque est un travail épuisant, exténuant. Cela exige une tension mentale colossale, une suppression constante de ses vrais désirs, émotions et fantasmes sombres. À l'intérieur de chaque gentille fille vit son ombre, une partie sauvage, libre, impulsive, qui étouffe sous le poids des attentes sociales. Et c'est là que vous intervenez. Non pas vous le gentil garçon qui essaie d'interagir poliment avec son masque, sa persona, mais vous l'homme qui voit clair à travers elle. Votre langage direct, confiant, légèrement arrogant, n'est pas une insulte. C'est une clé. C'est la permission non verbale qu'elle attend depuis toujours. La permission d'enlever ce maudit masque et au moins pour un moment d'arrêter d'être gentille. Votre comportement lui dit « Je vois ton côté sombre, je n'en ai pas peur et je l'aime bien ». Et c'est un puissant aphrodisiaque parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne parle pas à son avatar social mais à la vraie elle. Elle ne veut pas que vous jouiez avec son masque. Elle rêve secrètement que vous l'arrachiez. Le deuxième mécanisme est l'instinct de soumission. Soyons honnêtes et jetons les politiquement corrects modernes. Il ne s'agit pas d'humiliation ou d'esclavage. Il s'agit de biologie. La psyché féminine a évolué sur des milliers d'années dans des conditions où la survie dépendait du choix du leader le plus fort et le plus confiant. Un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le prendre. Cet instinct n'a pas disparu. Il est juste en sommeil endormi par la civilisation. Et il s'éveille lorsqu'une femme sent non pas un suppliant hésitant, mais une force calme et inébranlable. Comment cela fonctionne-t-il au niveau linguistique? Lorsque vous lui parlez de manière indécise en utilisant des intonations interrogatives, peut-être pourrions-nous sortir un de ces jours, voudrais-tu, vous diffusez de la faiblesse. Vous lui transférez la responsabilité de la prise de décision. Mais lorsque vous utilisez des commandes directes et espiègles que nous aborderons plus tard, vous faites l'opposé. Vous démontrez que vous êtes le leader ici. Vous lui retirez ce fardeau de responsabilité.
et pour son subconscient, c'est un soulagement massif. Cela déclenche un ancien mécanisme. Je suis en sécurité avec lui. Il sait où nous allons. La plus grande erreur est de confondre la dominance calme avec l'agression hystérique. L'agression est toujours un signe de peur et de faiblesse. La vraie dominance est détendue et confiante. Votre certitude verbale n'est pas un ordre. C'est une démonstration de force qui active son désir subconscient et primal de vous suivre. Deuxième partie, Dix techniques du langage. Interdit maintenant que nous avons posé les fondations, passons aux outils. Ce ne sont pas juste des phrases, ce sont des clés qui déverrouillent son subconscient. Chaque technique est un coup porté à son masque social et un appel direct à sa nature animale et instinctive. Utilisez-les non pas comme un acteur, mais comme un chirurgien, avec précision calme et avec une compréhension totale de ce que vous faites. Technique 1, parler du désir, pas des sentiments. Ceci est un changement de paradigme fondamental. Les gentils garçons parlent le langage des sentiments. Je t'aime bien. Je passe un bon moment avec toi. Ce langage s'adresse à son ego, à son moi social. C'est surpoli et complètement asexuel. Le langage interdit est le langage du désir. Au lieu de « je t'aime bien », vous la regardez dans les yeux et déclarez calmement et factuellement « je te désire ». Quelle est la différence? Je t'aime bien est une demande de réciprocité. Je te désire est une déclaration de fait. C'est le langage de sa libido, comme dirait Freud. C'est le langage de son ça, id, la partie primitive de la psyché qui ne connaît aucune norme sociale. Cela choque sa logique, mais active directement son corps. Vous ne demandez pas la permission, vous déclarez votre intention. C'est une position de force, pas de faiblesse. Technique 2. Utiliser des compliments directs et sales. Les compliments standards sont morts, tu as de beaux yeux, tu as un beau sourire, c'est du bruit blanc. Elle l'a entendu 1000 fois. Ce sont des compliments adressés à sa persona, à son masque. Un compliment sale vise plus profond. Il cible non pas son apparence, mais son énergie, son essence animale. Au lieu de « tu as de beaux yeux », vous marquez une pause. La regardez un peu plus longtemps que d'habitude et dites à voix basse « tu as une énergie folle. Je n'arrête pas de penser à ce que nous pourrions faire avec elle. » Cela la déstabilise. Vous ne louez pas sa robe. Vous louez son essence. Vous ne parlez pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous ressentez et désirez. Cela crée une tension sexuelle instantanée, car vous envahissez son espace de fantasme intime. Technique 3. Donner des commandes directes. Mais ludique. Comme nous l'avons déjà discuté, une femme recherche inconsciemment un leader. Les commandes sont le langage du leadership. Mais c'est une ligne très fine. Nous ne parlons pas des ordres d'un sergent instructeur. Nous parlons de commandes ludiques et courtes, livrées avec un léger sourire et une confiance absolue. Au lieu de demander peu, être pourrais-tu te rapprocher un peu, vous lui touchez simplement la main légèrement et dites « viens ici ». Au lieu de peu, être devrions-nous aller chez moi. Vous finissez votre café, vous vous levez et dites « allons-y ». Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Vous lui retirez le fardeau du choix et vous ouvrez la voie. C'est incroyablement sexy parce que vous montrez que vous avez un plan et que vous n'avez pas peur d'agir. Vous dirigez, elle suit. C'est la polarité primaire qui crée l'attraction. Technique 4. Appeler un chat. Un chat. C'est la technique la plus tranchante et la plus puissante. La société a créé des centaines d'euphémismes fleuris pour tout ce qui concerne le sexe. Ces mots font partie du jeu social du masque. Un homme qui n'a pas peur d'appeler les choses par leur vrai nom démontre une liberté absolue par rapport aux tabous et aux peurs sociales. Il montre que pour lui, ce sujet n'est pas un secret honteux, mais une partie naturelle de la vie. Lorsqu'au bon moment, dans une conversation, vous remplacez le timide, faire l'amour par un mot direct mais non vulgaire, qui décrit l'acte lui-même, vous créez l'effet d'une bombe. Cela choque sa persona de gentille fille, mais éveille follement son côté sombre. Il est crucial de comprendre. Cela ne doit pas ressembler au vocabulaire d'une star du porno. Cela doit être dit calmement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Cette franchise montre que vous êtes un homme qui ne joue pas de jeu et n'a pas peur de la réalité. Et un tel courage est un fétiche majeur pour une femme fatiguée des garçons infantiles. Technique 5. Changez soudainement le ton de votre voix. Votre voix est votre instrument le plus important. Dans une conversation normale, vous pouvez parler sur votre ton habituel. Mais au moment où vous voulez transmettre une pensée clé et intime, vous faites une chose simple. Vous baissez brusquement votre ton et votre volume presque jusqu'à un murmure. Par exemple, vous discutez de quelque chose de neutre et au milieu d'une phrase, vous faites une pause. Vous vous penchez un peu plus près et dites presque en chuchotant.
Mais sais-tu à quoi je pense vraiment en ce moment? Cette technique fonctionne à un niveau purement physiologique. Une voix basse et veloutée est perçue comme un signe de testostérone, élevé un signe de mâle, et un murmure crée un effet de secret et d'intimité. Cela la force à écouter attentivement et concentre involontairement toute son attention sur vous. Vous créez artificiellement une bulle intime juste pour vous deux, même si vous êtes entouré de gens. Technique 6: lire son corps et le verbaliser. Les femmes communiquent avec le langage corporel. Souvent, ces mots disent non quand tout son corps crie oui. Un homme qui peut voir cela, et surtout qui n'a pas peur de le verbaliser, obtient un avantage total. Lorsque vous la voyez arranger ses cheveux, se lécher les lèvres, sa respiration devenir plus profonde, vous ne l'ignorez pas. Vous la regardez dans les yeux et déclarez calmement « Je vois à quel point tu apprécies cela » ou « Ton corps me dit oui même si tu restes silencieuse ». Cela la désarme. Vous montrez que vous voyez clair à travers elle, que vous ne pouvez pas être dupé par son masque social. Vous communiquez directement avec son subconscient. Cela crée un sentiment de connexion profonde, presque mystique. Elle sent que vous la comprenez mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Technique 7: utiliser le cadre nous ceci est une astuce linguistique subtile qui reprogramme sa perception. Au lieu de parler dans le paradigme « je » et tu vous commencez à utiliser « nous ». Cela crée l'illusion d'une connexion préexistante, d'une décision déjà prise. Au lieu de « je veux que tu viennes chez moi », vous dites « je ne pense pas que nous allons aller ailleurs ce soir ». Au lieu de « que fais-tu ce soir », quels sont nos plans pour la soirée. Cela la place doucement mais fermement dans le cadre de votre réalité partagée. Vous ne demandez pas, vous affirmez. C'est une forme subtile de dominance qui ne déclenche pas de rejet car elle crée un sentiment de confort et de prédétermination. Vous êtes déjà un couple, vous êtes déjà ensemble, et c'est plus facile pour son subconscient d'accepter cela que d'argumenter. Technique 8: légère provocation et disqualification. Les femmes, surtout les belles, sont habituées à être adorées. Elles testent constamment les hommes flirtants pour obtenir une autre dose d'admiration. Votre tâche est de rompre ce schéma. En réponse à son flirt évident ou à ses tentatives de vous impressionner, vous ne la couvrez pas de compliments. Vous disqualifiez légèrement ses efforts. Par exemple, elle dit quelque chose de coquet et vous répondez avec un léger sourire narquois « Ne te donne pas tant de mal, je t'aime déjà bien ». Cela renverse complètement le scénario. Premièrement, vous montrez que vous n'êtes pas l'un de ses innombrables fans. Deuxièmement, vous lui faites savoir qu'elle n'a rien à vous prouver. Troisièmement, vous lui faites quand même un compliment, mais à partir d'une position de pouvoir, depuis la position de celui qui choisit et non de celui qui est choisi. Cela lui enlève le tapis sous les pieds et la pousse à vous atteindre et non l'inverse. Technique 9: créer une tension sexuelle avec des pauses. Une pause après une phrase sale ou provocante est un puissant amplificateur. Un gentil garçon, après avoir dit quelque chose d'audacieux, aura immédiatement peur et commencera à s'excuser ou à rire pour relâcher la tension. Un homme fort fait le contraire. Il lance une phrase chargée dans l'espace comme « Tu n'as aucune idée de ce que je veux te faire » puis il se tait. Il fait une pause de 3, 4, 5 secondes et la regarde simplement dans les yeux, sans rompre le contact visuel et avec confiance. Le silence est assourdissant. Pendant cette pause, son cerveau logique s'éteint et son imagination commence à s'emballer. Elle commence elle-même à peindre les scénarios les plus audacieux. Vous lui donnez l'espace pour plonger seul dans cet état. Votre silence et votre regard direct sont une démonstration de confiance totale en vos paroles et en vous-même. Technique 10: verbaliser ses pensées interdites. Ceci est un niveau supérieur. Cela demande de l'observation et du courage. Au moment où vous sentez une tension maximale lorsqu'elle vous regarde avec un certain regard, vous n'attendez pas qu'elle agisse. Vous faites un mouvement préventif et verbalisez ce qu'elle pense probablement mais a peur de dire. Vous la regardez et dites d'une voix calme et confiante « Je sais ce que tu penses en ce moment et j'aime ça ». Ou même plus audacieux « Tu veux que je t'embrasse ». Cela lui enlève la responsabilité. Vous lui donnez la permission de désirer l'interdit. Vous montrez que ses pensées sales sont normales pour vous. Vous ne jugez pas son ombre, vous l'accueillez. Et lorsqu'une femme rencontre un homme qui n'a pas peur de son obscurité mais qui est attiré, elle est prête à le suivre n'importe où. Troisième partie, erreur fatale. Comment ne pas tout gâcher, maîtriser le langage interdit, c'est comme se voir remettre une arme chargée. Entre des mains expertes, c'est un outil d'un pouvoir incroyable. Entre les mains d'un amateur, c'est la recette du désastre. Il y a 3 erreurs fatales qui vous transformeront instantanément d'homme dominant en clown ou en agresseur à ses yeux. Ignorer ces règles annule tout ce dont nous avons parlé.
Erreur 1. Ne pas confondre dominance et agression. C'est l'erreur la plus courante et la plus destructrice. Un débutant entendant parler du langage du pouvoir commence à être grossier, insultant et humiliant, une femme pensant que c'est de la dominance. C'est une incompréhension colossale. L'agression est toujours une manifestation de peur et d'insécurité. C'est le cri d'une personne faible essayant de paraître forte. La vraie dominance, celle dont nous parlons, est un état de calme intérieur et de confiance. Vous dites des choses directes, sales, provocantes, mais vous le faites avec un léger sourire, sans malice, sans haine. Votre pouvoir est dans votre sang-froid, pas dans le volume de votre voix. Vous dominez non pas parce que vous essayez de l'écraser, mais parce que vous êtes tellement sûr de vous que ses réactions ne vous effraient pas. Vous la respectez en tant que personne, mais vous n'avez pas peur de diriger et de guider. L'agression repousse. La dominance calme, hypnotise. Erreur 2. Calibrer sa réaction. Ce langage n'est pas une clé universelle qui s'adapte à toutes les serrures. C'est un réactif puissant, et votre travail principal est de surveiller attentivement sa réaction. Vous devez devenir un expert dans la lecture de ces signaux non-verbaux. Si après votre phrase audacieuse, vous voyez de la peur dans ses yeux, au lieu d'une étincelle d'excitation, du dégoût, au lieu d'un sourire espiègle, son corps se contractant, au lieu de se détendre, c'est un signal d'arrêt. Cela signifie que vous êtes allé trop loin ou que cette femme en particulier n'est pas prête pour ce genre de communication. Un homme intelligent se retire immédiatement, change de sujet pour quelque chose de neutre, fait une blague. Il montre qu'il contrôle la situation et n'a aucune intention de franchir ses limites. Un imbécile continuera de pousser, aggravant les choses. Rappelez-vous, le but est d'éveiller son côté sombre, pas de la traumatiser. Votre force ne réside pas seulement dans votre assurance, mais aussi dans votre sensibilité. Erreur 3. Ne pas transformer cela en spectacle de clown. C'est l'erreur clé qui tue toute attraction à la racine. Un homme regarde trop de films pour adultes ou lit des forums de pick-up artistes bon marché et commence à jouer un rôle. Il prononce des phrases sales d'une voix théâtrale et fausse, adopte des poses non naturelles, essaie d'agir comme un mâle alpha. De l'extérieur, cela paraît pathétique et ridicule. Une femme lit instantanément cette fausseté. Le langage interdit ne fonctionne que lorsqu'il provient de votre état naturel et confiant. Votre ton doit être calme, stable, être un peu plus bas que d'habitude, mais il doit être le vôtre. Ces phrases ne sont pas des sorts magiques qui fonctionnent d'eux-mêmes. Elles ne sont qu'une extension de votre force intérieure et de votre liberté. Si cette force n'est pas là, les mots seront vides. Alors avant d'appliquer ces techniques, travaillez votre confiance intérieure. Ne jouez pas un rôle. Soyez l'homme qui n'en a pas besoin. Conclusion. Permission d'être elle-même, distillons tout ce qui a été dit en une seule conclusion limpide. Tout ce langage interdit que nous avons disséqué aujourd'hui ne concerne pas vraiment un ensemble de phrases astucieuses ou de techniques de manipulation. Si vous l'avez pris de cette manière, vous avez manqué l'essentiel. Ceci n'est pas un manuel sur la façon de devenir un connard ou un séducteur cynique. C'est une feuille de route vers la forme de force masculine la plus profonde et la plus désirable. Le pouvoir d'accorder la libération. Pensez à cette idée. Le monde moderne exige plus que jamais qu'une femme soit parfaite. Les médias sociaux, les magazines glacés, l'opinion publique, tout cela crée une pression insupportable, la forçant à porter cette persona dont Jung parlait, le masque de la gentille fille réussie, polie, convenable, non conflictuelle, asexuelle. Ce masque lui pousse sur le visage et avec le temps, elle commence elle-même à craindre ce qui se trouve en dessous son ombre, ses vrais désirs primaux et sales. Elle a peur que si quelqu'un voit la vraie elle, il soit horrifié et la rejette. Et c'est la clé de tout. Le gentil garçon, le gentleman, communique avec ce masque. Il a peur de l'offenser, ce qui signifie qu'il a peur de la vraie elle. Il lui dit inconsciemment, s'il te plaît, reste dans ton rôle. Sois agréable. Ne me montre pas ton obscurité. Cela me fait peur. Mais l'homme qui manie le langage interdit fait exactement le contraire. Avec chaque phrase audacieuse, chaque regard confiant, il lui envoie un message complètement différent. Je vois ce qu'il y a sous ton masque. Je sais que tu n'es pas si simple et convenable. Je sens ton ombre, ta nature sauvage. Et non seulement cela ne me fait pas peur, mais cela me rend fou. C'est la forme ultime d'acceptation. Vous devenez plus qu'un simple prétendant pour elle. Vous devenez la seule personne en présence de qui elle peut enfin souffler. Elle peut arrêter de jouer. Elle peut être elle-même passionnée, imparfaite, faillible. Vous lui donnez la chose la plus précieuse qu'un homme puisse donner à une femme, pas des fleurs ou des diamants, mais la permission. La permission d'être elle-même. Vous lui retirez le fardeau de la honte sociale, de ses vrais désirs qui durent depuis des années
Et quand une femme reçoit un tel cadeau, sa gratitude ne connaît pas de limite. Ce n'est plus juste un béguin ou une attraction. C'est un attachement profond, presque animal, à celui qui l'a libérée de la prison de sa propre gentillesse. C'est pourquoi elle ne veut pas d'un prince. Son masque, sa programmation sociale, a besoin d'un prince. Son âme, ses instincts, aspirent à un homme qui n'a pas peur. Pas peur d'elle, pas peur de ses désirs, et plus important encore, pas peur de lui-même. En apprenant, et plus important encore, en ressentant ce langage, vous obtenez la clé non seulement de son corps, vous obtenez l'accès à son âme. Et pour cette libération, pour ce courage de voir la vraie elle sera prête à vous suivre jusqu'au bout du monde. C'est le vrai pouvoir basé non pas sur la force, mais sur l'acceptation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.